Ce jour est dédié pour la Géoula et pour que toutes les familles qui n'ont pas d'enfants aient des enfants, beaucoup d'enfants, en bonne santé, rapidement. Amen. La question de Rouven nous pose la question, qu'en est-il dans la Torah à propos de l'euthanasie? L'euthanasie, c'est donc, on va être gentil, on ne va pas dire tuer, mais on va dire raccourcir la vie par souci un moins de souffrance pour la personne concernée. Quelqu'un qui est très malade, il souffre énormément. Pourquoi le faire souffrir? De toute façon, il va mourir. De toute façon, il va mourir. Donc, on sait qu'il a encore pour 3 jours de vie. On lui fait des piqûres de morphine. Quand on fait beaucoup, on administre beaucoup de morphine, ça raccourcit aussi le temps de vie. D'accord? Donc, 1, il ne sent pas. 2, il meurt plus rapidement. Et on pense avoir fait une très grande mitzvah par cela. La Torah est contre ce qu'on appelle un assassinat. On peut ne pas s'acharner à faire vivre la personne. La personne, elle doit mourir normalement, on peut laisser mourir. On n'est pas obligé de la réveiller, lui faire des coups d'électricité comme ça, pour de nouveau qu'elle vive encore un peu. Ça, il n'y a pas d'obligation à faire cela. Donc c'est les brancher à des machines, on peut les brancher. C'est des machines qui la font sur lui. Alors, dans tous les cas, tout ce que je dis maintenant n'est pas ilchatique. Dans tous les cas, il faut appeler un rabbin spécialiste parce qu'on joue avec la vie et la mort. C'est vraiment une question d'assassinat ou pas. Si maintenant la personne elle est morte, elle ne vit que grâce aux appareils, on peut enlever les appareils, mais ne comptez pas sur moi, chaque fois vous appelez un spécialiste qui répondra. D'accord? Mais rapprocher la date de la mort, ne serait-ce que de 1 seconde, la halakha elle dit que par exemple, quelqu'un qui est agonisant, on n'a pas le droit de le toucher. J'avais un proche parent qui était agonisant, il avait beaucoup d'enfants, et tous il faisait. Quand on commence à agonir, alors on a froid. Parce que lentement, le sang commence à moins circuler, la mort arrive comme ça, alors on a froid au bout des membres. Et il lui faisait des massages comme ça, etc. C'est complètement interdit. Elle est morte comme ça, la dame, d'accord? Parce que c'est écrit qu'il est extrêmement faible, ça ressemble à une flamme, une bougie qui est en train de s'éteindre. Maintenant, il y a encore un peu, maintenant tu touches un peu, pic, tu l'as éteint. La personne qui agonise, elle est extrêmement faible. Tout est dur pour elle. Alors, le moindre effort que tu lui fais faire, même le toucher, ça peut rapprocher la mort d'1 seconde. Et 1 seconde de vie, c'est une valeur absolument inestimable. On ne se rend pas compte de ce que c'est. La personne, dans ce moment-là, fait des tikkunim, des réparations spirituelles de vie énormes. Il y a tellement de cas de gens qui sont venus. Moi, vous m'avez enlevé 5 minutes de vie. Vous savez maintenant ce que ça me fait dans la Maba. Je dois revenir sur Terre et tout pour gagner encore ces 5 minutes de vie. Quand la personne elle est vivante, rien que par le fait qu'elle respire, elle est inconsciente, tout ça, elle fait des tikkunim énormes. C'est la vie, c'est ce que Dieu a voulu. De quel droit on va maintenant raccourcir sa vie? J'ai entendu une fois un cours de Rav Brandt, il avait dit, je n'ai pas écouté en entier, mais c'était au début, il a un accent un peu ashkénaze comme si, il dit, il faut faire attention de ne pas confondre euthanasie et éthanasie, d'accord? On peut se rapprocher l'un de l'autre, il faut faire attention, on n'a pas le droit de... Qui est la personne qui a le droit de raccourcir la vie de quelqu'un pour qu'il y ait moins de souffrance, même si lui, il veut, on lui dit non? On ne peut pas, interdit, même si la famille dit oui, on dit non. Si ne pas s'acharner pour qu'il continue de nouveau à vivre alors qu'il doit mourir, ça on peut. Mais s'acharner à ce qu'il souffre moins au prix de raccourcir sa vie ne serait-ce que de 1 seconde, c'est de l'assassinat en pure, bonne et due forme. C'est clair? Question là-dessus? Oui. Mais si maintenant la personne elle est déjà branchée avant qu'elle était malade, après elle va de toute façon mourir. Parce que là on aurait le droit d'avoir un caractère. Non, si elle est branchée à des appareils et elle va mourir, mais elle n'est pas encore morte, on ne peut pas débrancher. Chas shalom. C'est quand elle est morte du point de vue. Encore ça, mort aussi, c'est pas clair, c'est quand. Les décisionnaires disent qu'il faut attendre 1 demi-heure après la mort reconnue scientifique. C'est pas clair c'est quoi la mort. Il y a la cessation d'activité cérébrale, la cessation du cœur. D'accord? Il y a toutes sortes de critères. C'est pas clair du tout. Les poskim ils disent on fait rien avant 1 demi-heure après ce que les goïms appellent la mort. Je crois à la Hay, ils ont déclaré, voilà, ils ont fait des études, ils ont dit voilà, ce qu'on considère la mort du point de vue scientifique. Les grands poskim il faut attendre 1 demi-heure après cela parce que ce que eux disent mort, c'est pas mort pour nous. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.